Bonjour tout le monde, ça va bien? Allô? Oui! Oui! On est sur 40 jours! Oui, c'est ça. Bienvenue à un nouvel épisode de Aller-retour, le balado pour Saison 2. Saison 2 quand même. Et dans le fond, aujourd'hui, on est où, Sophie? Où est-ce qu'on est, Alex? On est au Vieux Loup de Mer. Et oui, des chalets hôteliers qu'on peut louer. Aujourd'hui, on est dans le chalet corporatif. Je sais pas s'il y a un nom, mais c'est le chalet où les entreprises vont pouvoir venir faire un petit lac à l'épaule. Oui, ça exactement. fait 2 fois que je le dis, j'aime ça, j'adopte. C'est ta petite phrase cette année, quoi. Oui, je pense que oui. J'ai hâte de faire un lac à l'épaule, d'ailleurs. Fait qu'on les remercie de nous accueillir dans leur chalet très chaleureux, très cosy. Puis aujourd'hui, on rencontre Isobe. Isobe, qui est une artiste du textile originaire de Sainte-Louise-des-Aulnay. Oui. Donc, allô Isobe. Merci. Donc, tu es une artiste qui a un bagage en art visuel et médiatique. Tu t'es formée en textile au Centre des métiers d'art de Montréal. Donc, on voudrait que tu nous partages peut-être un peu ton parcours scolaire, mais surtout ton parcours artistique, en fait. Ben, moi, dans le fond, c'est ça. J'ai toujours voulu être une artiste. Et je me rappelle, quand j'étais petite, j'étais comme, j'ai pas besoin d'apprendre mes maths parce que, de toute façon, j'ai pas besoin de maths pour être artiste. Belle réflexion. C'était vraiment... fait que j'étais... Tu sais, j'ai jamais hésité. J'étais allée au cégep en or à la Pocatière. Après ça, à l'université en or à l'UQAM. Puis, parallèlement à ça, j'ai toujours travaillé en relation d'aide, dans le fond, pour payer mes études, puis... survivre. La vie, survivre. Puis, dans le fond, à un moment donné, j'ai voulu comme me diriger plus vers l'art-thérapie. On dirait que je me disais, il y a vraiment quelque chose là... je travaillais avec Autisme Montréal à l'époque. Fait que je trouvais qu'avec les enfants, il y avait vraiment comme une façon de s'exprimer tout d'un coup via l'art. Puis là, j'ai vraiment, ça m'intéresse d'aller là-dedans. J'ai pris un peu de cours, mais finalement, j'ai comme eu un poste à temps plein dans un endroit qui me stimulait au bout. C'était comme une résidence pour des femmes en itinérance à Montréal. Et j'y suis restée pendant 10 ans, dans le fond. Oh, quand même! Ouais. C'était vraiment une super team, là. C'était intervention féministe avec une super ouverture. Puis je pouvais faire des ateliers d'art avec les filles. On a fait des expos. Il y avait une espèce de liberté, mais c'était quand même tough. C'est comme première ligne, on les accueille, ils arrivent de la rue. On ne sait jamais dans quel état, dans quelle situation. Fait que c'était... Au bout de 10 ans... j'ai fait un beau burn-out que j'ai pas vu venir, étonnamment, même si je travaillais en relation d'aide. Oui, mais souvent, j'ai l'impression qu'on s'oublie. C'est ça, exactement. Puis j'avais comme une fixation, avant que j'arrête de travailler, ma fixation, c'était de tricoter. Genre, je voulais... Tu sais, j'étais allée voir mon médecin, là, puis j'ai dit, je suis épuisée, tu sais, j'ai le goût de pleurer, mais je veux juste comme prendre une semaine pour tricoter. Puis pendant cette semaine-là, je vais juste tricoter. Puis là, tu sais, mon médecin, il était comme full down avec moi pour le tricot, mais il était genre... Premièrement, ça ne sera pas une semaine. Ça va commencer par 3 mois. Puis probablement que ça va être 6. Tu reviendras me voir dans 3 mois. Puis finalement, ça a pris 1 an avant que je me remette sur pied. Et pendant cette année-là est arrivée mon espèce de passion pour le textile. Je me suis mis à tricoter. Puis un peu comme dans tout, je suis curieuse, je vais approfondir. On dirait que je me suis comme mis à être super curieuse de juste comme cette fixation-là sur le tricot. Puis à un moment donné, genre, j'étais comme trop assoiffée d'informations. J'étais allée sur Internet, j'ai tapé « cours de textile ». Littéralement. Ouais. Puis j'ai vu métier d'art, centre de textile contemporain au CTCM à Montréal. Une technique. Pendant 3 ans, j'ai dit « je m'inscris ». Fait que j'ai fait ça. Puis ça m'a comme vraiment fait du bien de revenir à mes premiers amours qui étaient, dans le fond, l'art. Ben cool. Puis là, dans le fond, toi, t'étais à Montréal. T'as resté combien de temps à Montréal, au total? Genre 18 ans. 18 ans, quand quand même. Okay. Puis là, après tout ça, il y a eu un moment où en fait, tu es ici aujourd'hui. Fait que j'imagine que il y a eu un moment où tu as dû prendre la décision de venir au Bas-Saint-Laurent. Ça s'est passé comment, tout ça? En fait, j'ai trop pas pris la décision de venir. OK. Ça, c'est une drôle d'histoire parce que, dans le fond, moi, j'ai fait un burn-out. Ensuite de ça, mon chum, lui, il m'a super supporté là-dedans. Puis lui, il avait comme un rêve dans la vie, c'était d'arrêter d'être ingénieur puis de devenir distillateur, genre. OK. Puis là, son projet, c'était comme de... Tu sais, il était comme, il y a un poste à la distillerie Saint-Laurent, je postule-tu? Puis j'étais comme, ben oui, postule. Mais tu sais, moi, j'étais genre, il n'y a pas d'expérience, il sera jamais pris. Surprise! Il a été pris, puis tu sais, je vous avoue que j'étais pas down, là. Au début, là, j'étais vraiment comme, aïe, OK. Tu sais, je viens quand même... Chaudière-Appalaches-Kamouraska, tu sais, je me suis vraiment... Je connais beaucoup le fleuve entre, mettons, Saint-Jean-Port-Joli, Rivière-Ouelle. Ça faisait partie de mes lieux communs. Je m'ennuyais du fleuve, je m'ennuyais de cette présence-là, mais
on dirait que j'étais tellement intégrée dans ma vie à Montréal, avec mes amis artistes, puis avec comme... que genre, de revenir des fois de temps en temps, c'était suffisant. Puis j'avais comme des spots aussi dans les Laurentides où j'allais. On avait un petit chalet où est-ce que j'allais souvent. Fait que, tu sais, je trouvais mon bonheur dans ces petites escapades-là. Puis mon quotidien à Montréal. Fait que, tu sais, je m'attendais comme pas à... Tu sais, c'était pas genre une décision de ma part. Genre, je m'ennuie du bas du fleuve, je veux venir. C'était pas un appel de la région. Trop pas. C'est vraiment des modes de vie complètement différents. Est-ce que... Comment tu as réussi à t'enraciner ici? Qu'est-ce qui te rattache à la région maintenant que tu y es? En fait, on n'a pas mentionné, ça fait combien de temps que tu es arrivé? Ça va faire 3 ans. OK. Ça va faire 3 ans là, que je suis revenue dans... Ben, c'est pas revenue parce que, en fait, c'est quand même vraiment différent d'où je viens, le fleuve, les odeurs, la végétation, c'est comme autre chose. Ça aussi, j'étais contente. Je m'attendais, on dirait, à revenir dans quelque chose que je connaissais. Puis j'étais genre... Là, j'étais arrivée, en fait, ici, puis j'ai vu le fleuve. Premièrement, c'est comme la mer, déjà. C'est pas la même odeur, c'est pas la même végétation sur le bord de l'eau, c'est pas les mêmes roches. Fait que ça m'a fait du bien. C'était vraiment comme des paysans. Puis, pour répondre à la question, je suis pas sûre si je suis déjà comme... Si je me suis trouvée comme déjà des ports d'attache ici. Je trouve que c'est long. En même temps, je suis une personne qui est lente à m'attacher. Mais c'est sûr que le retour... L'accès à l'eau, c'est quelque chose que je voudrais plus jamais perdre. Je m'étais tellement ennuyée de lui ou de elle, de cette étendue de cette présence-là qui est comme, pour moi, à tous les... Là, on habite proche de l'eau, puis à tous les jours, c'est comme un poumon, je la sens présente, puis je retourne souvent travailler à Montréal, puis on dirait que je suis comme... Je la cherche, je sais qu'elle est là. C'est une île, Montréal, mais on la voit pas tant. Mais c'est une île, mais ça compte pas. Ça compte pas. Le fleuve, c'est pas le fleuve. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça, je te dirais que ça a été vraiment mon espèce d'attache encore aujourd'hui. Tu sais, l'endroit où je reste, là, tu le sais, t'es venu, tu sais, c'est quand même... C'est une chance inouïe qu'on soit tombé là-dessus, mais tu sais, j'ai accès très facilement à des lieux très différents, des plages, des endroits avec des roches, puis la mer, tu sais, comme différentes ambiances. Les forêts. Fait que, tu sais, on dirait que ça, c'est comme... Pour de vrai, je voudrais plus jamais perdre ça, là. C'est une espèce de richesse que j'ai. C'est précieux, là. Ben mais je pense que c'est... Comme ça, c'est un bon moment pour parler du segment Panorama. Panorama. En parler, justement. Le segment Panorama, c'est une question qu'on pose à nos invités où on leur demande est-ce qu'il y a un endroit à Rimouski ou au Bas-Saint-Laurent en général qui t'inspire, qui est un coup de cœur pour toi? Et toi, tu nous avais parlé justement de ce on parle en ce moment, là. De la plage qui entoure un peu le domaine Floravie, qui est très proche de chez toi, en fait. Ouais. En fait, qui est à côté. Il est vraiment à côté, comme c'est 20 minutes à pied de ma porte, là. En fait, ça, c'est vraiment une drôle d'affaire parce que je me rappelle que j'étais allée marcher. Je savais pas c'était où, tu sais, Floravie, si tu le sais pas que tu peux y aller, on dirait que tu y vas pas nécessairement. Il y a comme une barrière. Bref, il y a un moment donné, quelqu'un qui me dit, tu sais, va marcher là, si tu veux, c'est vraiment beau. C'est dans le mois de janvier. Puis là, j'étais genre, OK, ça n'a pas de bon sens. C'est comme un lieu, genre, cathédrale. On dirait que c'était, genre, dramatique. T'as l'espèce de falaise, t'as les grands champs, puis là, c'était tout blanc. T'avais la mer noire qui venait avec des roches et des plages. Tu sais, j'étais genre... Tu sais, j'avais comme des frissons, puis je me disais... À l'époque, tu sais, je venais juste d'arriver à Rimouski, puis j'étais encore un peu fâchée ou comme pas contente, là, tu sais. Puis là, je me disais, tu sais, si j'habite dans un lieu comme ça un jour, c'est sûr que je serais la plus heureuse du monde, tu sais. Je trouve ça le fun que... puis en plus, on en a parlé dans un autre épisode précédemment que le contact d'une de nos invités, le premier contact qu'elle a eu avec le Bas-Saint-Laurent, c'est durant l'hiver. Fait, je pense que je trouve ça vraiment beau comme image que toi, le domaine Floravie, c'était l'hiver, que tu l'as connu en premier. Parce que je pense que souvent... Je reviens encore avec l'hiver, parce que moi, je suis une grande passionnée de... l'hiver. Moi, je suis sur l'hiver. Mais j'aime pas l'hiver montréalais, parce j'ai l'impression qu'on subit l'hiver plus qu'on le vit, tandis qu'en région...
c'est là que tu peux vraiment apprécier les joies de l'hiver puis que tu peux vraiment les voir, tu sais. Puis, c'est ça, je pense que ça me parle vraiment que tu sois tombé en amour avec ce lieu-là l'hiver, parce que j'ai l'impression que l'été, tout est tellement beau, parce qu'il y a de la verdure, il y a des fleurs et tout, mais quand c'est l'hiver, le paysage est juste tellement comme sauvage et naturel, il y a beaucoup moins de touristes aussi, fait que on dirait que tu redécouvres vraiment la vraie nature de la nature. Je sais pas comment dire ça, mais fait que je trouve que c'est full éloquent que toi, ça t'a marqué ce paysage-là hivernal. Puis tu m'en parles, puis j'ai juste envie d'être là en ce moment. Passe moins 40. Je suis bien en l'été. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, le domaine Floravie, on est allé pour faire des images, justement, puis c'est tellement, justement, un lieu qui est super enveloppant, puis en même temps, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis justement, comme tu dis, avec l'espèce de petit champ, il se passe quelque chose à cette place-là. Je comprends pas. Il y a vraiment quelque chose. Ouais. Ben, pour faire un lien avec ce qu'on vient de parler, justement, ton lieu du segment Panorama, toi, tu as fait un projet qui s'appelle Nuancé sensible. Mais est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ce projet-là? Ben, en fait, tu sais, moi, c'est... Qu'est-ce qui m'a marqué quand je suis arrivée ici, justement, c'était les espèces de couleurs, tout d'un coup, tu sais, surtout l'hiver, l'automne, les palettes de couleurs. Mais j'ai toujours fait ça depuis que je suis petite. Je regarde les couleurs, puis je me demande comment je peux les reproduire, tu sais, comme... en général, dans le ciel, les dégradés, les trucs comme ça. Là, quand je suis arrivée ici, c'est tellement dans ta face, là, tu sais, c'est énorme, là, t'es comme une petite fourmi là-dedans. Puis, j'étais comme super inspirée par ça. J'ai fait un projet en premier avec Caravane Sérail l'été dernier qui parlait un peu des palettes du paysage. Fait que j'avais établi des palettes du paysage l'été, dans le fond. Fait qu'il y avait des roses églantiers, il y avait des nuances de bleu, de mer, de ciel, les verts, les différents verts, des algues dans les ocres, puis tout ça. J'avais teint des fils de laine avec ces couleurs-là. J'invitais les gens à venir tresser leur paysage, dans le fond. Fait que, tu sais, ils regardaient, tu sais, quel temps il fait aujourd'hui. Il fait gris, il fait bleu. J'ai vu des roses, j'ai vu des marguerites. Ils prenaient leurs couleurs, ils me faisaient des tresses. Puis avec ces tresses-là, je faisais une œuvre. Je les assemblais comme la technique de tapis traditionnel des tapis tressés. Je les assemblais ensemble, j'ai cousu ensemble. Fait que ça a fait une espèce de grande œuvre qui regroupe tous les petites mains qui sont passées pendant l'été avec toutes les couleurs, dans le fond, que j'avais teintes. Puis il y avait comme une espèce d'ambiance dans la pièce qui était super comme calme. Tu sais, je me rappelle plein de monde qui me disait « Hey, ça fait du bien, c'est calme. » Parce que, en fait, je disais rien parce que tout était inscrit sur les murs. Fait que j'avais pas besoin, à moins qu'ils viennent me poser des questions. Mais moi, quand j'étais là, je n'intervenais pas nécessairement. C'était un peu ça mon propos aussi. C'était la contemplation, mais ça commence par prendre le temps de s'arrêter. Mais bref, là, je suis même pas en train de parler de nuancé sensible. C'est une belle introduction. Je suis en train de parler de ça s'appelait Tresser le paysage. OK. Puis, suite à ça, dans le fond, j'ai fait une demande au calque pour continuer parce que j'avais envie de continuer ce projet-là, mais avec un autre public. Puis, j'ai un ami qui travaille au CFRN, qui est le Centre de francisation à Rimouski. Puis il était comme, mais ça serait vraiment chouette si tu viendrais faire ça dans mes ateliers, dans mes classes. Puis là, j'étais genre, hey, maison. Fait que j'ai fait une demande au calque, puis j'ai eu la bourse. J'étais vraiment contente dans le cadre de programmes territoriaux. Et donc, là, je travaille là-dessus présentement. À tous les vendredis, je vais dans les classes avec eux. On a commencé à... Tu sais, je me disais, ils devaient vivre les mêmes choses que moi. Tu sais, ils arrivent dans un... Imagine, tu sais, il y en a qui sont arrivés en plein mois de février, genre de la République du Congo, là. Tu sais, comme ça doit clasher en maudit en termes de plein d'affaires, mais aussi de couleurs. Tu sais, on dirait que moi, ça me tentait pas d'aborder le côté, là, immigration lourde, là, chez gens juste comme, hey, tu sais, on reste léger, on reste dans la contemplation. C'est quoi vos couleurs, tu sais, que vous avez remarquées? Comment on les remarque? Fait que là, tu sais, j'ai fait toutes sortes d'ateliers, mais entre autres, on est allé se promener à Floravie. J'aurais demandé d'apporter chacun un petit crayon, un pad de crayon de couleur, un petit cahier, puis de noter les couleurs ou de refaire le paysage. Ils étaient tellement émouvants, ils étaient tellement comme concentrés, puis il y en a plein qui m'ont fait des paysages magnifiques, là, c'était super. Puis, dans le fond, après ça, on a parlé... Le cours d'après, on a parlé des couleurs de leur pays. Ils m'ont fait une palette de couleurs avec ça. On a joint les deux palettes de couleurs, celle de Rimouski puis celle de leur pays. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait plein de similarités, évidemment, les bleus, les verts, tout ça, la mer. Puis on a sélectionné 14 couleurs qui réunissaient tout ça. J'ai teint mes fils avec ces couleurs-là. Je suis revenue dans les classes, puis là, on a toutes tressé ensemble. Et man, ils m'ont tressé ça là, en moins de 2. Ah oui, il était prêt. Là. Ah oui, il était prêt. Mais je pense que ça reste assez abstrait. Ils n'ont pas vu le résultat final, parce que là, je travaille là-dessus cet été. Puis ça va être exposé en septembre, dans le fond, à la Maison de la culture du Pic Champlain.
OK. Les photos, le processus, leur dessin, puis l'œuvre finale, dans le fond. L'œuvre finale qui est une œuvre collective ou qui c'est plusieurs petits bouts? Ça va être une œuvre collective. Dans le fond, je vais réunir encore comme un tapis traditionnel les tresses qu'ils m'ont fait. Okay. Je vais faire une espèce d'œuvre murale qui vont pouvoir venir voir. Mais je pense de ralentir aussi, c'est quelque chose que tu as mentionné dans ta pratique. Puis je pense qu'en général, juste tout le monde bénéficierait de ralentir un peu. Puis tu as parlé aussi un peu de la grosse machine du cinéma puis du divertissement, du showbiz. OK? Ouais. Mais je me demande justement, quand mettons, on a une pratique alternative à cette grosse machine-là, donc, mettons, ta pratique artistique individuelle, comment on fait pour survivre comme une artiste en région? Oui, spécifiquement. C'est quoi? Comment qu'on fait? On ne survit pas. Tu sais, c'est vraiment, comme choisir d'être... Tu sais, j'ai comme décidé d'être artiste depuis 2 ans à temps plein dans ma vie, et c'est un choix de précarité. Ouais. À tous les jours, je le constate. À tous les jours, je suis confrontée à ça. T'sais, c'est vraiment comme... On est tributaire de bourses, puis, je veux dire qu'il y en a de moins en moins de données. Puis, c'est ça. C'est comme... c'est difficile, je pense. Il faut comme essayer de se trouver une job alimentaire à côté. Puis là, est-ce que ta job alimentaire va te donner assez de temps pour et d'énergie pour créer de ton côté? Je pense que présentement, il y a Culture Bas-Saint-Laurent qui est là pour comme, nous aider, les artistes en général, dans le coin. Puis, c'est un constat quand même que plusieurs artistes nomment que c'est difficile. C'est pas un choix facile, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je continue de travailler à Montréal. Oui, c'est ça. oui. Puis on va travailler ensemble cet été. Oui, fait que justement, Nora, qui est aussi sur le podcast, en fait, elle réalise un projet qui va se tourner en région. Puis je vais faire les décors, tu vas faire les costumes. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est un full circle pour ce qui est de mon année à Rimouski. On dirait que mes rencontres sont toutes un peu interconnectées. Je pense que c'est pas mal tout pour l'épisode. Le temps a passé vite quand même. Là. Mais un énorme merci, Iso, d'être là avec nous en ce moment. On a un super bon temps avec toi à discuter. Merci, Sophie, aussi. Merci, Alex. Pour ta d'être belle là. humeur. On est là. Et on remercie aussi le refuge du Vieux-Loup-de-Mer. C'est le refuge du Vieux-Loup-de-Mer. On n'arrête pas de dire juste le Vieux-Loup-de-Mer. C'est le refuge. C'est un refuge, c'est un vieux. Voilà, c'est ça. Fait que tout ça en même temps. Et merci à Ben. Benjamin. Toujours là pour la technique. Nous. Bisous. Merci. Bisous.